Salut à tous les Radpi, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush les amis. Et aujourd'hui les gars, vidéo dans laquelle on va parler de l'équilibrage dans sa globalité. Et dans un second temps, on va aller se faire quelques petites games en combat challenge car il y a pas mal de choses à dire aussi de ce côté. Donc les gars, c'est parti. Donc les Radpi, selon moi, l'équilibrage c'est vraiment le futur du jeu. Je m'explique. Donc comme vous avez pu le voir, l'équilibrage du Roger, c'est le meilleur équilibrage du jeu. Il est vraiment incroyable. Et faut pas oublier que les équilibrages, ils ont vraiment commencé à être de qualité à partir de l'équilibrage du Garp, les gars. Si je dis pas n'importe quoi. Donc l'équilibrage du Garp, ça a été un très très bon équilibrage contre les personnages type capitaine tout simplement. Et les équilibrages ont été de mieux en mieux. Donc ça a continué avec la Big Bomb fonceur, si je dis pas n'importe quoi. Très très bon équilibrage, mais malheureusement, elle n'est pas sortie dans la bonne méta tout simplement. Donc à ce moment-là, c'était vraiment les types verts qui dominaient la méta. Donc c'était très compliqué pour la Big Mom de s'imposer. Même si au jour d'aujourd'hui, les gars, la Big Mom, elle peut être très 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 utile pour capturer plusieurs tas de trésors car elle a une réduction de fou malade. Si toutes les conditions sont remplies, les gars, la Big Mom, elle a 80% de réduction de dégâts, les gars. Donc franchement, ça peut être vraiment pas mal de mettre un set du PS avec full défense et full PV. Donc franchement, les gars, c'est un conseil que je vous donne, mais si vous l'avez, augmentez-la de cette manière. Donc les gars, on va pas s'éparpiller plus. Maintenant, on va parler de l'équilibrage du Roger. Meilleur équilibrage du jeu, il n'y a pas débat. Il est incroyable l'équilibrage du Roger. Et il y a quelque chose qui me dit que ça va monter de plus en plus en fait niveau équilibrage. Donc ça va permettre maintenant aux joueurs free-to-play comme moi de pouvoir jouer dans un personnage qui sont en train de prendre la poussière dans la box tout simplement. Donc je sais pas, moi je sais pas, comme la précédente vidéo je vous avais dit, imaginez un Marco V1 qui a un rééquilibrage, donc voilà, qui peut capturer en ignorant les ennemis dans les zones de ta trésor avec de l'anti-malus et tout, ça peut être vraiment cool. Et voilà, des équilibrages qui permettent à certains personnages d'être joués sans non plus être cheatés les gars, mais au moins on peut oser les jouer en combat de ligue. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains personnages qui sont sortis, ça fait plusieurs années qu'on ne peut plus du tout jouer. Et pourtant, il y a une époque, ils étaient très très bons. Donc l'équilibrage va justement aider à ce que ces personnages puissent se réinsérer dans la méta. Je sens qu'aussi les rééquilibrages vont être de plus en plus récurrents, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus souvent des équilibrages parce que là voilà, l'équilibrage de Roger ça fait bientôt 2 mois et demi et bientôt je sens qu'il va y avoir aussi une annonce d'équilibrage du Oden. Donc franchement s'ils peuvent maintenir ce rythme, moi je suis 100% pour les gars. Et aussi les gars, la preuve qui montre que l'équilibrage va vraiment avoir un rôle important pour le futur du jeu les gars, c'est la sortie des deux derniers SBF les gars, à savoir Shanks Elbaf et Robuchi CP0 les gars. Donc ce que je vous propose c'est de regarder leur tri. Ok les rapides, donc directement on commence avec le Shanks. Comme vous pouvez le voir, la particularité avec ces deux SBF c'est que on a vu leurs défauts bien avant qu'ils puissent être joués tout simplement. Car pour des fonceurs dans la méta actuelle, ne pas pouvoir capturer dans des zones de ta trésor en ignorant les ennemis, c'est éliminatoire les gars. Franchement, hein, pour un fonceur. Donc surtout pour le Shanks, parce que le rebooter encore ça va. Lui c'est un double type, mais le Shanks qui est que fonceur, c'était vraiment un gros problème. Mais les gars, vous pouvez vous dire que ils ont mal fait de ne pas penser à ça, mais c'est fait exprès. C'est justement pour donner de l'importance au rééquilibrage. Donc bien évidemment, le Shanks il va avoir son rééquilibrage dans 2-3 ans. Et lorsqu'il va avoir son rééquilibrage, les gars, vous allez voir qu'ils vont avoir beaucoup de choses à ajouter. Notamment la zone de la capture dans le zone de ta trésor en ignorant les ennemis. Un peu plus de réduction de dégâts peut-être. Mais vous allez voir qu'il y aura quelque chose à rajouter. Et c'est fait exprès en fait. De faire des SBF qui n'ont pas des traits complets. Entre guillemets. Mais malgré ça, ils ont quand même des traits qui carry entre guillemets le fait qu'ils n'ont pas certains traits comme justement le one shot à tout ennemi qui possède moins de 30% de leur PV max. Donc déjà ça c'est hyper cheaté pour un fonceur. Ce genre de trait ce serait bien sur des attaquants. Et si vous voyez qu'ils ont mis ce genre de trait sur un fonceur, c'est justement pour pallier là où il est faible un peu le personnage. Donc en plus de ça, ils auraient pu faire un effort, ils auraient même pu faire quoi? Ils auraient pu mettre la capture en ignorant les ennemis lorsqu'il a le mode acquis.
ça aurait été un peu plus cohérent, ou sinon, comme sur le Aramaki, lorsque les PV sont au-dessus de 50%. Mais ils l'ont pas fait et c'est fait exprès les gars, c'est pour donner de l'importance au rééquilibrage. Donc les gars, on passe au Roblochi, le personnage le plus compliqué des deux à jouer, mais le plus kiffant à jouer lorsqu'on le maîtrise. Donc lui, il y a énormément de choses à dire sur lui en mode fonceur, parce que franchement le mode fonceur c'est vraiment un échec. Si le Roblochi n'avait été que fonceur, les gars, ce serait un échec ce personnage. Un vrai échec. Déjà, dans un premier temps, le plus gros problème avant même de ne pas pouvoir capturer dans une zone de tas trésor en ignorant les ennemis, il n'a pas de réduction de dégâts lorsqu'il capture. Et ça, c'est une vraie dinguerie, les gars. C'est vraiment une vraie dinguerie. La seule réduction qu'il a, c'est 30% lorsqu'il se fait attaquer par un ennemi au stat augmenté. Mais c'est pas suffisant pour un fonceur, les gars. Il n'a même pas de résistance à 1 PV sur les attaques qui sont censées le mettre KO. Ça veut dire qu'il est vraiment vulnérable face au one-shot, les gars. Sachant qu'en ce moment, dans la méta, il y a que des gros durs qui se baladent, que ce soit le V1 ou le V2. Les deux ont une capacité de one-shot incroyable. Donc franchement, le Roblochi niveau fonceur, il n'est pas du tout à l'abri. Maintenant, on va parler de son mode attaquant, les gars. Donc, tout ce que je vais vous dire, là, je suis quasi sûr que s'il a un rééquilibrage, en fait, eh ben, ils vont ajouter tout ça, tout simplement. Donc, Roblochi en mode attaquant, il n'y a pas énormément de défauts à lui mettre. Si ce n'est peut-être, les gars, qui n'a pas d'anti-déséquilibre dans une zone de tas de trésors, ou sinon après avoir utilisé une compétence. Donc moi, c'est vraiment un petit problème que je lui reprochais. Et le plus gros problème que je reprochais au Roblochi en mode attaquant, les gars, c'est son malus. Parce qu'en vrai de vrai, si on veut vraiment infliger ce genre de malus à un adversaire, on a juste à jouer la Miss Golden Week, les gars. Elle a le malus, en plus elle bloque tout à part l'esquive. Et ce malus aurait pu être cheaté s'il n'était pas considéré tel quel, justement, au même titre que le blocage de PV du Shanks. Et là, ça aurait été vraiment quelque chose de cheaté. Mais malheureusement, les gars, il est considéré comme un malus. Et c'est ce qui fait qu'en vrai de vrai, le malus, tu peux passer outre assez facilement, les gars. Parce que ceux qui ont une réduction de malus ou un anti-malus, en fait, ben, ça sert un peu à rien. Regardez, on peut gérer facilement les S-Neck et les Gear 5 avec le Roblochi. Mais bon, le malus, il sert à rien, il est inexistant, les gars. Il est vraiment inexistant. Même sur les Roger V2, lorsqu'il est dans un genre de tas trésor, ça sert à rien. Donc franchement, c'est assez dommage. Le malus sur le Roblochi est assez inexistant vu que on sera rarement amené à attaquer des adversaires hors de la zone de tas trésor. Voilà, hein. Roblochi, maintenant, vous savez comment je le joue. Je joue avec des sets de PS qui permettent de faire plus de dégâts lorsque je suis dans une zone de tas trésor ennemi. Donc je joue vraiment de manière offensive et je suis rarement hors d'une zone de tas trésor, sachant que si je dis pas n'importe quoi, il a de la réduction lorsqu'il est dans une zone de tas trésor. Donc pourquoi le jouer en dehors d'une zone de tas trésor, tout simplement? Sa réduction, elle est ici, les gars. Lorsqu'on a les PV au-dessus de 70%, les dégâts des attaques normales ignorent la def. Donc ça, c'est banger. Et réduction de 50% des dégâts subis. Donc les gars, si toutes les conditions sont remplies, on a 80% de réduction sur le Roblochi en mode attaquant. Donc ils auraient pu faire ça sur le Roblochi en mode fonceur, les gars, pour donner un peu plus d'importance tout simplement. Mais en mode attaquant, c'est vraiment très très bien. Parce que le Roblochi, en tant qu'élément bleu dans cette méta, il lui faut de la réduction, sinon c'est pas possible. Et ils ont bien fait sur ce coup-là. Mais comme vous pouvez le voir, les gars, dans ces traits, il y a quelques points noirs, il y a quelques manques justement, et encore une fois c'est fait exprès pour pouvoir ajouter du contenu lorsqu'il aura un rééquilibrage. Donc maintenant les ratpies, ce que je vous propose c'est de faire quelques petits gameplays en combat challenge. Cette fois-ci il y a une petite particularité sur ce combat challenge. Donc déjà c'est du 2v2, mais regardez dans les récompenses, les gars. Quand j'ai vu ça, j'étais choqué un peu, parce qu'en vrai c'est la première fois qu'ils font ça. Mais regardez, donc là on peut récupérer 5 diamants et il y a plein de diamants à l'unité à récupérer lorsqu'on réussit un petit peu les missions, tout simplement. C'est à dire que là où il y a des trous, normalement il y a un diamant à récupérer à chaque fois. Donc au total, les gars, sur ce combat challenge on va pouvoir récupérer 24 diamants, les gars. 24 diamants, c'est vraiment significatif, ça fait vraiment la différence. Donc franchement c'est parfait. Donc voilà, de base c'est 15 diamants qu'on peut récupérer. Là 24, les gars, ça fait vraiment du bien. Ok les rapides, donc c'est parti, première game. En face, les gars, il n'y a que du rouge. Et on a un coéquipier, les gars, qui a tous nos persos niveau 100 presque. Donc franchement c'est parfait. Oula. Par contre, un Goldie Roger de ce côté. Moi je vais descendre, hein. Je vais descendre, j'ai pas envie de me faire one shot, j'ai rebooté, les gars. J'ai envie de profiter un minimum avec.
Mais par contre, le Zoron, là, je l'attends au tournant, les gars. Ok. Hop là, les gars, c'est parfait. On capture la zone de tête trésor. Ok. Il est bon, il est bon. Bien joué pour lui. Mais c'est le kill pour nous. Et là, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Hop là. Oh là là, les gars, incroyable. On capture, bien évidemment. Ah, lui, il est vert. Lui, il est vert, les gars. Je vous le dis. Hop. Bon. C'est la fin pour lui aussi. Hop là. Hop là, les gars. Donc franchement, là, c'est parfait. On a bien réduit leur effectif. Donc c'est ce qu'il fallait. Et notre coéquipier qui a l'air de faire le taf en face. Donc franchement, c'est parfait. Et là, on tombe directement sur une S Yamato. Non, j'ai raté mon esquive. Oh là là, le one shot. C'est parfait, ça. Ok. Oh là là, les gars, ça, c'est le kill. Donc de ce côté, qu'est-ce qu'on va faire? Hop là, bon. C'est pas moi qui l'a touché, si je dis pas n'importe quoi. Il reste un kill à faire, les gars. On va se faire ça en rapide. Hop là. Allez, les gars. Oh là 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 là. Et c'est le 2-0 avec... en fait, on aura éliminé tous leurs persos. Donc franchement, c'est parfait. Petit MVP pour nous en plus de ça. On va voir, on a fait combien de kills quand même? On en a fait 5 mine de rien sur 8 personnages, donc franchement c'est pas mal. Ok les Ratpi, deuxième game, donc cette fois-ci j'ai décidé de commencer avec le Shanks tout simplement. Et en face, qu'est-ce qu'il y a? J'avais eu beaucoup de rouge encore une fois. Et ok, Roger avec Mihawk les gars. Par contre Roger boost 1 qui n'est même pas niveau 100, ça va. Franchement ça va. On va essayer de brain son Kamosari les gars. Ah bah il est descendu. Ok. Hop là. Et c'est le kill directement les gars. Non franchement dans ce genre de mode de jeu les gars les SBF ils sont vraiment cheatés vu que ils ont énormément de stats par rapport aux autres personnages tout simplement. Et c'est ce qui fait que... Oh là par contre le Albert les gars ça peut être compliqué. Et ouais il m'a enlevé mon état. Donc ouais c'est compliqué. Hop là. Ça c'est parfait par contre. Et c'est encore une fois le kill. Heureusement qu'on gère bien nos fights parce que sinon c'est dommage. Hein. Hop, encore une fois le kill. Et c'est la fin de partie les gars tout simplement. Donc on aura bien géré encore une fois. Non franchement ce mode de jeu les gars ça va ça va. Donc les gars on aura fait un score de 2047 pour un tas de trésors capturés et 3 KO les gars. Bon en vrai les stats dans ce mode de jeu voilà hein, on s'en fout un petit peu. Allez les gars on continue. Ok les Ratpi, donc cette fois-ci j'ai pris la S-Neck. Donc c'est parti les gars. Avec nous un pacifista niveau 100 ça fait très très mal ça. Surtout en plus de ça on a un Shanks en face de nous. Donc nous on va rester en haut en vrai. Ah mais en plus le Shanks c'est même pas Shanks Elbaf, c'est Shanks Red. Bon. Il va avoir assez mal le Shanks. Si on joue bien évidemment parce qu'il peut nous faire très très mal avec son blocage des PV. Donc il faut gérer ça les gars. Ok c'est parti. Hop. Ok c'est bon on l'a eu. Esquive. Wesh, il nous a eu de là. Hop. Oh, oh, ok, c'est bon, on l'a touché. Ok, les gars. Bon, le champ, ça va être du gérer. Il a plus en mode acquis. Hop là. C'est bon, les gars. On a notre petit chance. Bon, est-ce que je vais faire assez de dégâts pour le one-shot? Enfin, le one-shot. Ok, c'est bon. On l'a éliminé, les gars. Le rôdeur, j'ai bien envie d'aller me le faire, mais je vais m'abstenir. Ok. On reste un peu en retrait pour voir qui... Oh là là, non. On va échanger. Hein.
Hop. Moi et mon coéquipier, je pense qu'on va échanger. Hop là. Bon, ça va. On arrive à le gérer. Donc... je crois que ouais, il arrive pas trop à bien jouer le Gear 5, les gars. Hop. Non, en vrai, ça va. Oula, par contre, on est en... Non! Ok, le Jabura. Oh là là, la dinguerie qu'il leur a mis. Oh, la dinguerie, les gars. On prend qui, les gars? Bon, vas-y, on va prendre le Shanks. On va se faire plaisir. Hop, on touche ou pas, les gars? Ok, bon, bah, c'est le 2-0 encore une fois, les gars. Non, franchement, ce mode de jeu, ça va, il est assez simple quand on a beaucoup d'SBF, ça va. Et en plus de ça, on termine MVP. Pourtant, on n'aura pas fait grand-chose. On va voir en face notre coéquipier. Ben, franchement, nos coéquipiers, ils méritent la victoire. C'est juste parce qu'on avait la S-Neck, les gars. Les scores, ils sont boostés avec le personnage. Mais sinon, je pense que mon coéquipier, il aura fait de meilleurs stats que nous. Ok, les gars. Cette fois-ci, c'est au tour de Goldie Roger, les gars. Donc, c'est parfait. En plus de ça, avec nous, on a un Oden. Il n'y a aucun personnage qui va pouvoir le déloger de sa zone de tas de trésors en plus de ça. Par contre, Perospero booste... Enfin, même pas niveau 80, les gars, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Bon, non, on va pas se casser la tête plus longtemps. Hein. Je crois qu'on va descendre. Ok. Hop là. Hop là. C'était vraiment ce que je voulais éviter. Donc c'est parfait. On capture la zone de ta trésor. Et là pour l'instant c'est parfait. Bah oui. Oh là là, par contre le... Oula. Albert en face, ça peut faire très très mal. Hop. Bon lui il a son... Hop là. Oh là là les gars, c'est le chaos. Incroyable. Franchement c'est parce qu'on joue vraiment bien le perso. Hein, mais sinon le Albert c'est du one shot. Hein. Par contre notre coéquipier il a été éliminé. Dommage. Hop là. Oh là là. Il allait nous tuer les gars. Il allait vraiment nous mettre KO. Heureusement on n'a pas subi la deuxième étape de son attaque. Sinon c'était fini pour nous les gars. Donc encore une fois il va revenir. Non, il a décidé de ne pas revenir. Hop, on a touché. Oula. Aïe. Ok. On fait mal les gars. On pousse. Je redescends. Je vais laisser mon coéquipier gérer. Et qui va revenir les gars? Qui va revenir? Gear 5. Ok, c'est parfait. Bon, petit Bajangun, non? Oh là là, les gars. Oh là. Oh, le combo de fou malade, les gars. Hop. Oh là là, on leur laisse aucun répit, les gars. Non, le gamin. Oh là là. Oh, la dinguerie. Bon, on va pas le laisser capturer, bien évidemment. Hop. Et Snake, je sais pas ce qu'elle part faire. Mais voilà. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Non, tu vas où? Ah, j'ai le seum. Ah, j'ai le seum, les gars. Par contre, faut pas laisser le Shanks faire ce qu'il veut, là. Parce que sinon, vas-y. Non, le gamin. J'ai aucune compétence, en plus. Hop. Donc, ok, on a réussi à esquiver. J'ai le seum. J'ai le seum, les gars. Hop. La patience paye toujours, les gars. Allez, on se les fait. Ok, les gars, bon, c'est la victoire pour nous. Hein. Bien évidemment.
Il leur reste deux personnes ou il en reste encore plusieurs. Bon, cette fois-ci, c'est le coéquipier de l'MVP. Je pense que, ouais, hein, il doit le mériter. On n'a pas fait grand-chose cette fois-ci. Ouais, donc franchement, il mérite vraiment. Ok les rugby, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner les gars. C'est ce qui me donne le plus de force. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais j'avais même pas tilté les gars. Ma vidéo invocation sur le Robulty, elle a atteint les 1000 vues les rugby. 1000 vues, un grand merci à tous. C'est une dinguerie les gars. Déjà qu'avec 60 abonnés, j'étais très content. Mais 1000 personnes qui ont appuyé sur ma vidéo pour voir me faire shaft sur le portail, c'est une dinguerie. C'est une grosse dinguerie les gars, et comme par hasard c'est cette vidéo qui a fait le plus de vues, ah, ça en dit long sur ce que vous aimez les gars sur ma chaîne. Donc j'espère qu'au moins le shaft vous aura plu, j'espère pouvoir faire plus de vidéos invocation mais cette fois-ci avec de meilleurs taux de drop parce que les gars voilà, un shaft c'est drôle une fois mais pas deux les gars. Donc continuez comme ça les gars, il faut vraiment réussir à agrandir la communauté les gars. Plus on est, plus on rit les gars. Donc c'est parfait. Les potes, je voulais aussi vous parler d'une personne qui me donne énormément de force ces derniers temps les gars. Il s'appelle Benisama. Je vais afficher sa chaîne YouTube de toute façon à l'écran maintenant. Et il propose aussi du contenu sur One Piece Bounty Hush les gars, des vidéos de qualité. Donc s'il vous plaît, faites ce que vous me faites à moi, à lui, c'est-à-dire allez lui donner un maximum de force les gars, il le mérite, c'est vraiment un bon gars. Je vous laisse sur ça les gars, quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao les rugby.